Bonjour à tous, allongez-vous sur le dos. Prenez le temps de laisser votre corps se déposer sur le tapis, c'est-à-dire relâcher peu à peu l'ensemble de votre corps pour qu'il épouse le sol et placez la posture de Shavasana, c'est-à-dire la bosse du crâne, la base de la bosse du crâne, vous l'orientez en direction du sol de façon, vous l'orientez, vous l'enfoncez plutôt dans le sol, de façon à avoir le menton dans le creux de la gorge. Base de la bosse du crâne dans le sol. Ensuite, vous éloignez les épaules des oreilles et vous portez les paumes de main vers le ciel. Les épaules, vous essayez de les avoir dans le sol et ça conditionne la largeur de bras par rapport au buste. Vous accueillez les sensations, cette ouverture de la cage thoracique, ouverture de l'espace sous-claviculaire, et vous relâchez les jambes. Vous portez votre conscience dans l'espace du buste, à l'intérieur de votre corps. C'est une rétraction des sens, des 5 sens physiques qui deviennent des sens subtils parce qu'ils vont capter des sensations en vous. Et vous essayez de ressentir votre vie intérieure. Donc la vie intérieure, c'est toutes les sensations qu'on peut percevoir dans notre corps, car notre corps est vivant. Donc on reçoit des sensations physiques, mais également des sensations énergétiques qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des sensations de relâchement, des sensations de fraîcheur, de chaleur, de lourdeur, de légèreté. Ça peut avoir une sensation de brassage dans le corps ou rien du tout. Donc peut-être rien car nous sommes en début de séance. Justement, je voudrais que vous compariez à la fin de la séance où on aura mis en place une posture très énergisante car c'est une posture de rotation de l'axe vertébral et ça fait monter l'énergie en spirale le long de l'axe vertébral, ce qui permet de dynamiser les énergies en nous, les énergies lunaires et solaires, de les faire monter le long de l'axe vertébral. Alors, on va commencer toute la séance, on va mettre le corps en mouvement de spirale, de rotation, de torsion, ou simplement faire avec le corps des petits cercles. Alors, on va commencer avec les poignets. Levez à l'inspire les bras à la verticale. Plaquez les épaules dans le tapis à l'expire et vous allez, avec les poignets, tracer des petits ronds dans le sens que vous souhaitez. Les doigts sont relâchés et vous faites tourner les mains, les poignets, en essayant de porter votre conscience sur l'articulation des poignets. Plaquez bien les épaules dans le tapis, menton dans le creux de la gorge. L'autre côté, faites des mouvements amples et essayez de ressentir que ça étire, que ça travaille dans les poignets. Une dernière fois. Inspire, poussez le bout des doigts vers le ciel en gardant les épaules dans le tapis. Expire, ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Alors, on va maintenant faire l'articulation au niveau de la tête, de la nuque et de la tête. Alors, on va tracer des petits cercles avec notre pointe du nez au rythme de la respiration. Expire, orientez la pointe du nez en direction des pieds, menton dans le creux de la gorge.
Inspire, tracez un demi-cercle vers la gauche avec votre pointe du nez. Poumon plein, le menton est levé. La pointe du nez vers l'arrière. Expire, redescendez vers la droite. Tracez l'autre demi-cercle. Inspire, repartez à droite. Des petits ronds. Poumon plein, la pointe du nez vers l'arrière. Expire vers la gauche. Menton dans le creux de la gorge. On repart à gauche, inspire. Poumon plein, expire à droite. Inspire droite. Poumon plein, expire gauche. Et vous terminerez menton dans le creux de la gorge. Vous remettez le nez, pointe du nez vers le ciel et vous constatez peut-être que le menton est mieux placé, la nuque est alignée avec l'axe vertébral. Alors, on va faire une autre articulation qui est la cheville. Vous amenez les talons près des fessiers, largeur du bassin. Expire, les deux genoux vers la poitrine, menton dans le creux de la gorge. Inspire, levez les jambes vers le ciel en ayant les genoux pliés si nécessaire pour avoir les lombaires dans le tapis. Si vous ne tenez pas dans cette position, vous pouvez mettre les mains à l'arrière des cuisses ou les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On va faire l'articulation de la cheville gauche. Expire, orientez les orteils vers l'extérieur de la jambe, puis fin d'expire, pointez les orteils vers le ciel. Inspire, les orteils vers l'intérieur, puis pied flex. Expire, les orteils vers l'extérieur, pied pointé. Inspire, les orteils vers l'intérieur, pied flex, et vous continuez. Donc, ça suit le mouvement de l'énergie, le pied. C'est-à-dire, expire, pied pointé, inspire, les orteils s'orientent vers l'intérieur et l'énergie, en réalité, elle suit le méridien d'énergie et descend jusqu'au fond du bassin, méridien d'énergie de la jambe qui se trouve à l'intérieur de la jambe gauche. Et à l'expire, ça ressort par le bord extérieur de la jambe gauche. Ça fait un mouvement au niveau des contours de la jambe, à l'intérieur à l'inspire jusqu'au fond du bassin et à l'expire vers l'extérieur. Mais voilà, ça c'est le détail. Mais vous faites surtout ce mouvement de cheville. Vous terminez pied pointé à l'expire et vous remettez le pied flex. De l'autre côté, contrôlez le menton. Donc expire, pied pointé. Inspire, orientez les orteils vers l'intérieur, pied flex. Expire, pied pointé, orteil vers l'extérieur et on pointe vers le ciel. Inspire, vers l'intérieur, pied flex. Puis orientez les orteils vers l'extérieur, pied pointé. Donc là, ce qu'on fait, c'est une mudra des pieds. Normalement, les mudras, c'est des postures de pieds. Quand on fait des postures, on doit, quand on inspire, on expire. Lorsque les jambes sont levées, on fait ce mouvement de pied. À l'inspire, pied flex, à l'expire, pied pointé. Et vous terminez sur une expire, pied pointé, et vous remettez le pied flex. Menton dans le creux de la gorge. Inspire, étirez les deux bras vers l'arrière. Poumon plein, étirez-vous. Expire, ramenez les bras le long du corps, pliez les genoux, déposez un pied puis l'autre. Allongez les jambes. Accueillez les sensations dans les jambes. Dans les jambes, la mise en mouvement de l'énergie. Observez les sensations, soit de la lourdeur, soit de la légèreté, tout ce qui vient à vous, soit de la chaleur. Constatez simplement. Alors, encore une autre articulation, on va faire les hanches. Ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin. Expire, genou gauche en direction de la poitrine, la main gauche sur le genou gauche, le pied est décollé du sol. Et on va tracer des cercles avec notre genou grâce à la main. Donc vous allez tracer, on ne va pas suivre la respiration, vous faites comme vous voulez. Vous tracez des petits cercles avec le genou gauche. Et peu à peu, ces petits cercles, ils vont s'agrandir. C'est-à-dire que le genou gauche, il va partir vers la gauche de plus en plus. Et vous essayez de ressentir ce qui se passe dans la hanche. Plus on ouvre le genou à gauche, plus on fait des grands cercles, plus ça craque dans la hanche.
On déverrouille notre hanche gauche. Quand vous êtes au maximum, vous allez changer de sens en traçant des grands cercles également. Grand cercle à gauche. Et vous faites peu à peu diminuer les cercles. Essayez de ressentir ce qui se passe dans cette hanche gauche. Peu à peu, les cercles deviennent tout petits. Et quand ils sont tout petits, vous posez le pied. Restez en contact des sensations dans les deux hanches. Observez les différences entre hanche droite et hanche gauche. Expire, genou droit vers la poitrine. Et on fait le même exercice. On part en petits cercles au début. Et ces petits cercles vont s'agrandir peu à peu. À un moment donné, quand vous êtes au maximum, vous refaites en arrière. Des grands cercles qui peu à peu vont devenir tout petits. Et quand vous êtes au plus petit cercle, vous lâchez et vous reposez le pied. Accueillez les sensations dans ces deux hanches. Alors, on va prendre notre première posture. Vous allez serrer les jambes, serrer les pieds, talons près des fessiers, mais jambes serrées, pieds serrés. Menton dans le creux de la gorge, lombaire dans le tapis. Vous posez la cheville droite, donc l'extérieur de la cheville droite sur le genou gauche. Le pied droit déborde un peu du genou gauche. Vous posez la main droite sur le genou droit et à l'expire, vous tirez le genou vers la gauche, donc vers vous et vers la gauche. Inspire, vous éloignez le genou du buste. Expire, vous tirez le genou vers vous. Inspire, vous éloignez. Vous continuez, vous essayez de faire le mouvement, non pas seulement avec la main qui tire, mais vous essayez, quand vous expirez, de ramener le genou vers la gauche et vous vous apercevez qu'il y a plus de travail si c'est la volonté qui fait le mouvement et pas seulement la main qui tire. Et la même chose quand vous éloignez. Vous terminez avec le genou éloigné du buste. Vous posez à l'inspire, les bras en croix sur le sol, paume de main vers le ciel, menton dans le creux de la gorge. Poussez bien les doigts sur les côtés pour bien avoir un parfait étirement des épaules et des omoplates. Et on va partir en rotation, c'est-à-dire que le pied droit sur une expire va en direction de la gauche sans forcer. Et on regarde vers le ciel. En même temps, on ne décolle pas les épaules. Inspire, on appuie sur le bras gauche dans le sol et on ramène les lombaires dans le tapis. On ramène le genou gauche dans l'axe en plaquant bien les lombaires. De l'autre côté, expire, genou droit vers la droite sans forcer. Inspire, on appuie sur le bras droit pour ramener les genoux dans l'axe en roulant les lombaires dans le tapis. Expire gauche. Le genou droit reste éloigné du buste. Inspire, on revient dans l'axe. Et vous continuez ce mouvement. Expire. Inspire. À un moment donné, vous allez terminer, vous allez rester dans la posture quand le pied droit sera posé en direction du sol à gauche. Et là, vous observez votre pied avec votre regard intérieur. Vous avez les yeux plutôt fermés normalement. Le pied droit, est-ce qu'il est posé sur le sol? Si ce pied droit n'est pas sur le sol, vous le mettez dans l'intérieur de la cuisse gauche. Vous le posez dans l'intérieur de la cuisse gauche. Plus haut. Donc intérieur près de l'os du pubis. Intérieur là, en fait, on le pose comme ça. Un peu plus haut, dans la cuisse. Voilà, et voilà. Donc vous avez, normalement, vous êtes en rotation. Vous êtes parti en rotation. Voilà, c'est ça. Normalement, le pied droit, soit il est sur le sol, et s'il n'est pas sur le sol, vous êtes en rotation. Dans cette posture, on va aller tirer le flanc droit. Pour cela, à l'inspire, vous glissez le bras droit sur le sol pour l'étirer à l'arrière de la tête.
Donc chaque inspire, poussez le bout des doigts de la main droite vers l'arrière. Chaque expire, éloignez le genou droit du buste pour ouvrir le flanc. Alors ça, c'est le premier niveau de la posture. Vous y restez, mais je propose le deuxième niveau de posture. Donc le deuxième niveau, on ramène le bras en croix sur le sol et on glisse le buste et la tête vers la gauche, de façon à ce que la main gauche aille saisir quelque chose en direction, le talon même, du pied droit sur le sol. Donc vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, c'est juste que je la propose aux autres. Inspire, vous glissez le bras droit sur le sol, vous regardez toujours vers le ciel et en même temps ce bras droit, il va en direction de l'oreille droite, peut-être contre l'oreille droite. Et là, vous êtes dans la deuxième version de cette posture d'étirement du flanc droit. Dans cette posture, à chaque expire, vous rentrez le ventre. À chaque inspire, vous poussez le bout des doigts vers l'arrière. Donc, on rentre le ventre à l'expire, on essaie d'allonger cet expire, on regarde vers le ciel et on éloigne le genou de la main droite, genou droit de la main droite. On doit sentir un étirement de l'épaule droite, un étirement du flanc droit, un étirement de la cuisse droite. Et à chaque inspire, on doit sentir que les basses-côtes se soulèvent à droite. Si vous portez votre conscience au niveau des narines, peut-être que vous sentez que la narine droite est plus sensibilisée à l'inspire que la narine gauche. C'est-à-dire qu'il y a plus de densité d'air. La densité de l'air est plus importante à droite qu'à gauche. Allongez l'expire. Pour revenir, donc, vous ramenez le bras droit en croix. Pour ceux qui avaient déplacé le bras gauche, vous ramenez également le bras gauche en croix. Vous glissez le buste pour tout remettre dans l'axe, pour les personnes qui étaient dans le deuxième niveau. Vous êtes réaligné et sur une prochaine inspire, vous allez appuyer les lombaires dans le tapis et ramener le genou gauche dans l'axe. Expire, défaites le pied droit, allongez les jambes et venez ramener les bras le long du corps. Observez le souffle, prenez une belle inspiration. Peut-être que vous pouvez sentir qu'on a ouvert, qu'on a déverrouillé les basses-côtes à droite, c'est-à-dire que le souffle, il remplit les basses-côtes à droite plus qu'à gauche. On a libéré le souffle à droite. Et la narine droite est plus sensible que la narine gauche. On va venir faire l'autre côté, on recommence tout à zéro. Donc, on ramène les talons près des fessiers, largeur du bassin, jambes serrées. On décolle le pied gauche et on vient poser l'extérieur de la cheville gauche sur le genou droit. On pose la main gauche sur le genou gauche et à chaque expire, on tire le genou gauche vers soi. À l'inspire, on éloigne. Faites le mouvement en conscience et essayez avec votre volonté de sentir, d'amener le genou droit vers la genou gauche vers la droite et de sentir l'étirement de l'extérieur de la cuisse gauche à l'expire. Et à l'inspire, sentez le sacrum donc au-dessus des fessiers à gauche qui s'étale dans le sol. Vous terminez quand vous êtes la hanche ouverte, c'est-à-dire le genou gauche éloigné de vous. Donc, vous posez les bras en croix sur le sol. Alors, prochaine expiration, on va déposer le pied gauche en direction de la droite. Inspire, on appuie sur son bras droit et on ramène tout dans l'axe. Expire de l'autre côté. Essayez de ne pas décoller les épaules. Plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, revenez dans l'axe. Expire de l'autre côté. Inspire, revenez dans l'axe. Une dernière fois à gauche.
Prochaine inspire, on revient dans l'axe. Donc expire, le pied droit, le pied gauche est en direction de la droite sur le sol. Si le pied touche, tant mieux. Si le pied touche pas, vous le déposez à l'intérieur de la cuisse, donc vers le genou ou plus haut, mais c'est plutôt vers le genou en effet. Et ensuite, on va mettre en place l'étirement du flanc gauche. Vous regardez vers le ciel, vous poussez bien les épaules dans le sol. Inspire, vous glissez le bras gauche vers l'arrière pour l'étirer et le mettre contre l'oreille gauche. Et là, chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Chaque expire, poussez le genou gauche vers l'avant. Étirez-vous dans cette posture de rotation du bas du corps. On est, sur une rotation basse, au niveau de la base du buste. Essayez d'allonger le temps d'expire. Et donc, je propose le deuxième niveau que vous n'êtes pas obligé de prendre. Le deuxième niveau, vous ramenez le bras gauche en croix et vous glissez la tête et le buste donc sur le sol un peu vers la droite, de façon à ouvrir le flanc gauche, et avec le bras droit, vous mettez le bras droit en direction du talon du pied gauche. Inspire, vous glissez le bras gauche sur le sol pour aller déjà l'étirer à l'arrière de la tête. Et si ça va, vous le mettez contre l'oreille gauche en regardant vers le ciel. Ça augmente encore un peu plus l'ouverture du flanc gauche. Et dans cette posture, chaque expire, vous rentrez le ventre et vous allongez ce temps d'expire. Inspire, vous poussez le bout des doigts vers l'arrière en ressentant le déploiement du souffle sous les basses-côtes à gauche. Donc c'est surtout l'expire qu'on travaille. Videz le ventre, allongez l'expire. Inspire, on relâche et on pousse le bout des doigts vers l'arrière. On essaie d'avoir les épaules dans le tapis, donc il faut appuyer sur le bras opposé à l'épaule qui décolle pour avoir les épaules dans le tapis. Portez votre conscience au niveau des deux narines. Quand vous inspirez, peut-être que vous ressentez plus de densité dans la narine gauche. Idem, quand vous expirez, l'air est plus important narine gauche. Pour revenir, vous remettez les bras en croix sur une inspire. Puis, pour les personnes qui ont décalé le buste, vous remettez le buste dans l'axe. Prochaine inspire, vous appuyez sur votre bras droit, vous plaquez les lombaires dans le tapis pour ramener le genou droit dans l'axe. Expire, vous défaites la jambe gauche, vous ramenez les bras le long du corps et vous tendez les jambes sur le sol. Accueillez les sensations. Immédiatement, portez votre conscience au niveau des narines. Et sentez la prédominance peut-être du souffle narine gauche. Narine gauche, énergie lunaire. Sentez aussi votre vie intérieure. Est-ce que ça se transforme par rapport au début de séance? Est-ce qu'il y a plus de sensations dans votre corps? Sensations qui se ressentent avec le sens subtil du toucher. Vous serrez les jambes, pieds flex, orteils vers le visage, gros orteils et petits orteils. Vous croisez les doigts devant vous, vous retournez les paumes de main vers l'avant, inspire et tirez les bras vers l'arrière. Posture du bâton qui s'étire. Chaque expire, appuyez les talons dans le sol, emmenez les lombaires en direction du sol et appuyez la bosse du crâne dans le sol. Inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Donc le corps est ultra tonique parce qu'on appuie les talons, les lombaires, la bosse du crâne, et en même temps, à l'inspire, on étire le haut du corps, on étire les épaules, l'espace sous-claviculaire et l'espace de la poitrine. Appuyez bien les talons, amenez les lombaires, appuyez la bosse du crâne chaque expire et restez dans cet appui même à l'inspire. Puis sur une expire, relâchez la tension des jambes et ramenez les bras le long du corps. Accueil des sensations, du brassage énergétique, c'est vraiment ce soir un brassage de tout le corps.
puis vous allez rouler sur le côté pour venir vous asseoir. Alors, jambes tendues, et on écarte un peu ses muscles fessiers pour ressentir les ischions dans le sol. Donc en général, quand on est comme ça, on s'aperçoit qu'on est sur l'arrière des ischions, on est comme ça, il y a le bas du dos arrondi. Donc faut se repousser du sol pour être sur l'avant des ischions. Et s'il est nécessaire de plier les genoux, faut plier les genoux pour être sur l'avant des ischions et avoir le bas du dos plat. Vous pliez le genou droit et vous ouvrez ce genou droit vers la droite. Donc vous restez la jambe gauche pliée si nécessaire. Donc on fait la posture de la tête au genou. La jambe gauche est devant soi, le pied flexé. Ça peut être plié pour être sur l'avant des ischions. Vous vous mettez sur le bout des doigts. Essayez d'être bien redressé. Donc peut-être, voilà. Inspire, étirez les bras par les côtés vers le ciel. Étirez-vous. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers le ciel. Expire, repoussez-vous du sol avec les ischions. Grandissez. Prochaine expire, ramenez les bras le long du corps. Donc on met les doigts vers l'arrière. Alors cette posture, de la tête au genou, normalement on amène la tête vers le genou, mais on doit être bien ouvert. On ne doit surtout pas s'enrouler, donc si ça ne va pas loin, ça ne va pas loin. Et pour que ça aille plus loin, faut plier le genou parce que ça donne plus de mobilité à la hanche. Donc on va commencer le genou un peu plié, tout le monde plie le genou, ça sera plus simple. Vous vous redressez. Prochaine expire, le dos droit, la poitrine ouverte, vous essayez de diminuer l'angle entre la cuisse gauche et l'abdomen pour aller vers l'avant. Vous voyez jusqu'où ça va. Inspire, vous alignez les bras avec l'axe vertébral. Et sur une expire, vous ramenez les bras plutôt pliés sur le mollet où ça va à gauche. Et là, on va travailler la posture. On garde le dos droit. Il faut toujours avoir la possibilité de mettre la poitrine vers l'avant. Levez les coudes vers le haut et chaque expire, essayez un petit peu d'avancer vers l'avant en gardant le dos droit. Ce qui doit s'étirer, c'est l'arrière de la cuisse. Ce n'est pas le bas du dos. Le bas du dos, il est extrêmement plat. Menton dans le creux de la gorge et on voit si on peut évoluer dans la posture. Si on évolue, on peut avancer un petit peu les bras. Vous voyez comment vous pouvez faire. Donc vous restez le genou plié, moi je déplie, mais vous restez le genou plié parce que ça vous permet d'aller plus loin. À un moment donné, vous devez être peut-être au maximum, vous tendez les bras et vous êtes dans la posture sans vous enrouler. Vous devez avoir la possibilité de reculer la poitrine. Vous mettez le menton légèrement dans le creux de la gorge et vous êtes dans la posture de la tête au genou. Chaque expire, rentrez le ventre. Inspire, relâchez. Donc c'est une posture difficile, sollicitante, pas pour le bas du dos, pour l'arrière de la cuisse gauche. Sur une expire, lâchez le pied, lâchez tout et enroulez-vous. Donc on lâche tout, on ne tire pas. Là, la tête va en direction du genou. Restez un petit peu dans cette posture qui n'est pas du tout dangereuse pour le dos. Et sentez l'étirement doux de l'arrière du dos grâce au poids de la tête. Les 5 kg de la tête étirent en douceur. Pour se redresser, on redresse déjà la tête, on appuie sur les mains et on vient se redresser. On plie le genou gauche, on plie le genou droit et on s'enroule autour. Donc là, c'est la même chose. On n'a pas fait la circulation de l'énergie, mais si on l'aurait faite, ça aurait été dans la jambe gauche et dans l'hémicorps gauche. Et donc, ça active la narine gauche. Mais même sans l'avoir fait, si vous êtes très sensible, vous sentez peut-être que la narine gauche est plus ouverte que la narine droite, plus sensible. On redresse la tête, on appuie sur ses mains pour venir se redresser, s'asseoir. Et de nouveau, on tend les jambes. On va faire tout pareil.
Donc, on plie le genou gauche et on ouvre. La jambe droite, plus ou moins pliée, vous la pliez si nécessaire pour vous retrouver sur l'avant des ischions avec un dos droit et pas comme ça. On s'étire, inspire, les bras par les côtés, redressez-vous, le pied droit est flex. Repoussez-vous du sol à partir des ischions. Expire, ramenez les bras le long du corps. Mettez les doigts vers l'arrière, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expire, allez vers l'avant. Et voyez que si vous pliez le genou, ça va beaucoup mieux. Donc il y a plus de travail, il y a peut-être moins de travail difficile, mais au moins on avance dans la posture. Menton dans le creux de la gorge. Donc vous restez le genou plié. Vous, à l'inspire, vous alignez les bras avec l'axe vertébral. Expire, vous posez les mains où ça va en gardant les coudes pliés. Et là, on va travailler la posture. Vous levez les coudes vers le haut et à chaque expire, vous essayez d'avancer vers l'avant, c'est-à-dire fermer l'angle entre la cuisse et l'abdomen sans vous enrouler. Menton rengorgé. Donc on se visualise contre un mur, le dos contre un mur extrêmement plat. Vous avancez les mains si ça avance. Pas de douleur, surtout même de tension, zéro tension dans le bas du dos, tout se fait à l'arrière de la cuisse. À un moment donné, vous êtes au maximum, vous tendez les bras, vous ouvrez la poitrine et vous êtes dans la posture de la tête aux genoux. Donc on va juste faire la petite concentration. Normalement, la conscience est dans le pied droit. À l'inspire, vous laissez monter votre conscience dans le pied, dans la jambe, jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, contractez le périnée. Et vous expirez dans le corps, hémicorps droit, jusqu'au sommet de la tête et au-delà, en rentrant le ventre. Et on repart. Donc conscience, ce pied droit. On inspire, la conscience monte dans la jambe droite jusqu'au fond du bassin, poumon plein. On expire, on rentre en le ventre et l'expire monte jusqu'au sommet de la tête, hémicorps droit. On lâche le pied, on lâche tout, on ne tire plus et on vient se relâcher en direction du genou droit complètement. C'est la pesanteur qui nous étire. Chaque expire, rentrez le ventre pour sentir que la tonicité de l'abdomen a un impact sur les lombaires. Il faut remettre l'abdomen en mouvement quand on a un peu mal au bas du dos. Dépliez la tête, appuyez sur les mains pour vous redresser et on va faire la posture de l'huître. Mettez les talons et coups de pied en contact, les pieds plus ou moins rapprochés, c'est selon votre morphologie, vous allez voir tout de suite. Vous lâchez les mains, vous vous enroulez sans tirer, vous posez les mains sur les pieds, vous relâchez la tête. Et vous voyez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il faut avancer les pieds ou est-ce qu'il faut les reculer? C'est une posture de détente. Donc la posture, normalement, il faut avoir les pieds assez éloignés de l'os du pubis, mais c'est vous qui aménagez. Et vous vous relâchez complètement dans cette posture. S'il y a des tensions dans les lombaires, essayez de rentrer le ventre à l'expire. Sentez que le périnée se contracte et tout le bas du corps, le fond du bassin se contracte, même les lombaires. Observez votre ambiance intérieure qui est en train de se transformer. Lâchez bien la tête. Le souffle s'amenuise, diminue. Il est de plus en plus fin. C'est un souffle haut, sous-claviculaire. Il est rapide en qualité, il est très rapide. Et il transforme votre ambiance intérieure. Portez votre conscience pointe du nez. Et essayez de ressentir que les pensées se sont suspendues. Le temps, on a l'impression qu'il se suspend également, ainsi que le souffle.
On va ressentir, essayer de percevoir les bénéfices de cette posture. Vous dépliez la tête en premier, vous appuyez sur vos mains pour vous repousser et vous restez quelques instants assis pour ressentir les bénéfices de la posture. Quand on a du mal à s'endormir, on le fait 2 minutes, cette posture-là, et ça apaise immédiatement. Sentez l'impact au niveau de l'arrière de l'os frontal, notamment. C'est une posture libératrice. Sentez votre souffle. Ouvrez les yeux. La séance n'est pas finie, on va venir debout. C'est une posture vraiment qui invite dans un état méditatif. Alors, posture debout. On va faire des petits enchaînements. Alors, vous êtes le pied droit, vous êtes à gauche du tapis, pied droit devant le pied gauche. En fait, on va partir sur la droite. Alors, genoux souples, parce qu'on a tendance à avoir ça tire trop les genoux. Il ne faut pas se faire mal aux genoux, donc on garde les genoux souples et on serre les fessiers. Ça redresse. Inspire, paume de main vers l'avant, inspire, étirez les bras par les côtés, crochetez les pouces entre eux, paume de main vers l'avant. Poussez bien les doigts vers le ciel, serrez les fessiers. On va faire des flexions latérales, c'est-à-dire sur une expire, en serrant les fessiers, on part vers la gauche. Inspire, on revient dans l'axe. On ne va pas trop loin. Expire à droite. Il faut regarder le sol pour ne pas tomber. Inspire, on revient dans l'axe. On va refaire en essayant de sentir que ça étire les hanches. Donc, quand on part à gauche sur une expire, sentez l'étirement de la hanche droite. Serrez les fessiers. Inspire, on revient dans l'axe. Si vous ne serrez pas les fessiers, ça tasse. Expire. Inspire, on revient dans l'axe. Alors, on va maintenant faire une flexion avant. Sur une expire, pliez un peu les genoux, essayez de descendre. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous essayez de descendre le dos droit vers la verticale. Quand vous sentez que ça va s'enrouler, vous pliez les genoux, vous lâchez les mains et vous déposez l'abdomen sur les cuisses en relâchant la tête. Normalement, les lombaires sont protégés puisque l'abdomen est sur les cuisses. Relâchez bien la tête. Pour revenir, vous posez les mains sur les genoux, dos droit, vous appuyez sur vos mains et vous venez vous remonter, vous crochetez les pouces et vous jetez les mains vers le ciel. De nouveau, étirez, serrez les fessiers. Donc maintenant, on va faire une extension du buste. Expire, serrez les fessiers, os du pubis vers l'avant. Inspire, orientez le sternum vers le ciel sans desserrer les fessiers. Expire, revenez. Alors maintenant, on va partir sur la droite, les jambes écartées. Sur une prochaine inspire, vous ouvrirez le pied droit, vous pliez les genoux et vous mettez les bras en croix. Vous les regardez pour qu'ils soient bien en croix, paume de main vers l'avant. Bien les genoux pliés, vous vous repoussez du sol à partir des pieds, os du pubis vers l'avant pour ne pas avoir trop le dos creux. Vous visualisez un mur de chaque côté des avant-bras et vous poussez ce mur imaginaire avec les coudes et les avant-bras. Vous imaginez un mur vers l'avant que vous poussez avec votre visage, les paumes de main et les genoux. Vous imaginez le ciel ou un mur au-dessus de la tête que vous poussez avec le sommet de la tête et vous vous repoussez avec les pieds. Ça doit contracter l'intérieur des cuisses. Vous portez votre conscience pointe du nez. Vous abaissez les épaules et vous poussez bien les coudes sur les côtés. Donc, on va partir de l'autre côté. Déjà, on va aller vers le ciel. Inspire, tendez les bras vers le ciel, étirez les jambes, pardon. Tendez les bras vers le ciel et étirez-vous, doigts croisés. Ça, c'est un triangle. Chaque expire, repoussez-vous du sol à partir des pieds. Chaque inspire, étirez-vous. Et on va partir vers la droite. Donc, prochaine inspire, vous décollez le pied droit et vous allez le croiser devant la jambe, le pied gauche, pardon, et vous le croisez devant la jambe droite. Vous essayez de trouver l'équilibre en regardant sur le sol, normalement. Genoux souples.
Donc, il ne faut pas se faire mal aux genoux. Et on y va. Serrez les fessiers sur une expire. Inspire, étirez les bras. Prochaine expire en serrant les fessiers, flexion vers la droite. Inspire, revenez dans l'axe. Expire, flexion vers la gauche. Sentez le bassin qui s'étire. Inspire, revenez dans l'axe et on recommence à droite, expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient dans l'axe. Donc on va partir vers l'avant. Pliez déjà un peu les genoux et sur une expire, dos droit, on descend jusqu'à la à l'horizontale. Quand on voit qu'on va s'enrouler, on s'enroule en pliant beaucoup les genoux et en déposant l'abdomen sur les cuisses, en lâchant les mains. On relâche la tête. Donc normalement, l'abdomen est sur la cuisse gauche. Pour remonter, les deux mains sur le genou, dos droit, on se repropulse, on croise les pouces, on crochete les pouces et on vient se redresser. Extension maintenant. Donc, expire, serrez les fessiers, os du pubis vers l'avant. Inspire, sternum vers le ciel. On revient dans l'axe. Alors, on va refaire la posture en envoyant la jambe gauche à gauche. Sur une, inspire. Hop, on plie les genoux, les coudes en chandelier, enfin les bras en chandelier. On essaie d'avoir les doigts un peu écartés et un mur devant nous qu'on repousse. Derrière aussi, on est contre un mur. Sous les pieds, sous la tête et sur le côté, deux murs. On est complètement tiraillé, le corps il est en très tonique et il essaie de repousser tous les murs qui sont dans toutes les directions. Conscience pointe du nez, observez votre souffle. Os du pubis vers l'avant pour ne pas avoir trop le dos creux. Sentez la contraction de l'intérieur des hanches. Une dernière fois, inspire, tendez les bras, étirez-vous en crochetant les pouces. Observez votre souffle. Et on va revenir sur une expire. On met les mains devant la poitrine. On ramène un pied, puis l'autre, pied joint. On ferme les yeux. Observez votre souffle. Donc normalement, le souffle est rapide. Et on a les mains devant la poitrine, il va venir se situer au niveau de la cage thoracique, car notre conscience est déposée là, vu qu'on a une mudra, une posture des mains devant la poitrine. Essayez de ressentir que le souffle va se déposer dans la cage thoracique. C'est-à-dire quand vous inspirez, vous devez commencer à sentir que le souffle s'allonge et se pose dans la cage thoracique. Abaissez les épaules. Donc la cage thoracique, c'est le parfait équilibre du souffle et des énergies. Donc le souffle est en train d'être l'inspire aussi longue que l'expire. Vu qu'il était très court, il est en train de s'allonger automatiquement. On était sur quelque chose de très dynamique et on est en train de poser notre ambiance intérieure. Vous relâchez les mains et vous les mettez le long du corps. On va venir en bout de tapis et on va faire ce qu'on appelle un guerrier en rotation. Donc, pied largeur du bassin. Vous ouvrez le pied gauche à 45 degrés. Le pied droit, vous avez le bassin de face. Le pied droit, vous l'avancez d'un bon pas, sans aller trop loin non plus. Vous essayez de garder le bassin de face. Vous vous redressez et vous allez, à l'inspire, mettre les bras en croix. Poussez bien les bouts des doigts vers les côtés. Expire, vous pliez les genoux droits. Si vous contractez le fessier gauche, vous vous apercevez que le bassin, il est de face, il est mieux placé. Donc, contractez le fessier gauche et appuyez le pied gauche dans le sol. On va partir en rotation vers la droite. Ça ne va pas loin du tout parce qu'on est gêné par le pied droit. Donc, expire, rotation vers la droite. On a tendance à amener le bras gauche là-bas, il faut qu'il reste aligné. Et vous regardez vers la main qui est à l'arrière. Prochaine inspire, on revient dans l'axe. On va partir de l'autre côté, sans que le bassin ne tourne, c'est-à-dire qu'on va pour cela contracter fortement le fessier gauche, sinon le bassin il fait comme ça. Donc contractez le fessier gauche, appuyez le pied gauche dans le sol
Expire, tournez vers la gauche. Vous regardez le bras gauche qui est à l'arrière. Le bassin ne tourne pas normalement. À un moment donné, lâchez le fessier et laissez tourner, tout doucement. Donc le bassin tourne et ça va loin vers l'arrière, à gauche. Pour revenir, sur une inspire, vous revenez dans l'axe. Vous faites tout le trajet inverse. Et vous êtes de nouveau de face. Expire, ramenez les bras le long du corps, le pied qui est à l'avant part à l'arrière. Fermez les yeux. Donc on apprend comment contrôler son bassin dans les postures. Toutes les postures de triangle, il y a toujours le bassin qui vrille et on doit le contrôler de cette façon en contractant le fessier. Il faut toujours contracter les fessiers de toute façon. Observez votre souffle. Donc là, c'est la même chose. Le souffle, il est cage thoracique, car on travaille la rotation au niveau du haut du corps, surtout à partir de la taille. Alors, on va faire l'autre côté. Vous mettez les pieds largeur du bassin, vous mettez le pied droit, 45 degrés, vous avancez le pied gauche d'un bon pas. Vous alignez le bassin de face en mettant les mains devant, vous voyez s'il n'est pas déjà parti, on a tendance à partir vers la droite. Inspire, bras en croix. Expire, on plie le genou gauche et on contracte le fessier gauche et on contracte le fessier droit. On se redresse. Donc là, on va partir à gauche et ça ne va pas loin du tout. Expire vers la gauche et on regarde le bras qui est à l'arrière en gardant le bras droit aligné. Serrez le fessier gauche, le fessier droit quand même. Inspire, on revient dans l'axe. On va partir de l'autre côté et là, le bassin va vouloir partir à droite. On va contrôler en serrant fortement le fessier droit et en appuyant le pied droit dans le sol, mais en gardant quand même le genou droit souple. Expire, on part à droite. Contrôlez le bassin en serrant le fessier droit. Regardez vers l'arrière. Et à un moment donné, prochaine inspire, on laisse partir. On lâche le fessier droit et on laisse tourner. Prochaine inspire, on ramène dans l'axe. Expire, on rabaisse les bras, le pied qui est à l'avant part à l'arrière. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Donc on est tout le temps sur des... Là, on est en train de faire des torsions de l'axe vertébral. On a commencé par une torsion allongée, c'était vraiment une torsion basse au niveau du bassin. Après, on n'a pas fait une torsion, on est venu un peu étirer les jambes pour la posture finale. Et là, on fait une torsion un peu plus haute au niveau de la taille et au niveau du haut du corps, mais pas encore très haut. La dernière qu'on va faire là, c'est les épaules et les omoplates. Alors, c'est tout simple ce qu'on va faire, mais il y a énormément de travail d'épaules et d'omoplates. Pied largeur du bassin. Alors, tout le corps va être en torsion depuis les chevilles. Donc, ce qu'il faut, c'est garder les fessiers serrés, parce que si on n'a pas les fessiers serrés, on a un bas du dos creux et on peut se tasser les lombaires. Donc, repoussez-vous du sol avec les pieds et serrez les fessiers, au moins toniques. Ça nous redresse immédiatement. Levez le bras gauche à l'horizontale. Regardez-le. Inspire, paume de main gauche vers le ciel. Expire, serrez les fessiers et partez. Alors, torsion au niveau des chevilles, au maximum. Puis les hanches, ça tourne au maximum. Puis la taille tourne au maximum. Et à un moment donné, c'est les épaules qui tournent. Et l'omoplate gauche, vous sentez, si les épaules sont abaissées, elle se met en sonnette. C'est-à-dire qu'on regarde la main gauche et l'omoplate gauche, elle a pris une position particulière. Serrez les fessiers. Prochaine inspire, retournez la paume de main vers le sol et revenez de l'autre sens. Donc ça commence par l'épaule, puis la taille, puis les hanches, et tout à la fin, c'est les chevilles qui reviennent dans le bon sens, dans l'axe. C'est une torsion complète du corps vers la gauche. On fait monter l'énergie comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sur une expire. C'est le sens de l'énergie. On expire toujours, voilà, comme ça. Alors, on repart. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire. Serrez les fessiers, partez en torsion, en partant votre conscience déjà au niveau des chevilles.
Les fessiers sont toniques. Puis après, c'est les hanches. Puis après, c'est la taille. Et tout à la fin, baissez les épaules, c'est les omoplates. Et ressentez, gardez en mémoire la position de l'omoplate gauche. Puis sur une inspire, vous revenez. Cette omoplate gauche, elle aura cette position-là dans la posture finale. Vous posez la main le long du corps et vous accueillez les sensations. Vous allez maintenant, on va refaire de l'autre côté, vous allez essayer de sentir les vertèbres, car les vertèbres, elles se décalent en fait, on est en rotation, donc normalement on peut, si on est très sensible, ressentir les vertèbres qui se mettent en torsion. Alors, concentrez-vous, inspire, levez le bras droit à l'horizontale, abaissez les épaules. Expirez là. Inspire, expire. Prochaine expire, serrez les fessiers. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, tournez. Pensez à vos chevilles en premier. Et sentez que tout se met en torsion jusqu'en haut. Et vous regardez la main qui est à l'arrière et vous sentez la position de l'omoplate droite. Inspire, vous revenez dans l'axe en portant la paume de main vers le sol. Pas trop vite. On va refaire une dernière fois. Expire, serrez les fessiers. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire. Sentez déjà conscience au niveau des chevilles et laissez monter la conscience en essayant de sentir que le corps se met en torsion totale. En gardant les fessiers serrés. Observez, ressentez la position de l'omoplate. Prochaine inspire, retournez la main et revenez. Puis abaissez la main le long du corps et fermez les yeux, accueillez les sensations. Alors l'ambiance qui n'est pas relaxante ce soir, on fait monter l'énergie dans le corps, donc c'est assez dynamisant. Observez votre souffle aussi. On ne fait pas quelque chose de sportif, ni c'est pas une grande marche, c'est pas du vélo, mais le souffle pourtant il est rapide, car c'est l'énergie qui monte, donc c'est un souffle haut. Vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Alors, on fait la dernière posture, parce qu'on va la laisser un petit peu en statique. Elle est pas compliquée, mais il faut être attentif, il y a plein de mouvements en même temps à faire. Et si vous avez mal au dos, il ne faut pas forcer. Alors, on a les jambes pour le moment tendues et on essaie de sentir qu'on se met sur l'avant des ischions. C'est comme toujours. Alors, s'il y a besoin de plier un peu les genoux, il faut les plier pour avoir le dos droit. Vous allez plier le genou gauche et amener le pied gauche près de vous. Et vous allez déjà essayer de sentir qu'avec cette cuisse gauche, quand vous tirez sur le genou gauche, le tibia, eh bien, ça redresse le bas du dos. On ne doit surtout pas être comme ça, c'est pour ça. La cuisse, c'est comme une tige qui nous permet de nous redresser. Donc là, c'est le début. Le pied droit est flex, orteil vers le visage. Alors ça, c'est le premier niveau. Mais essayez quand même de voir si vous pouvez mettre le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et si vous pouvez, vous prenez directement le deuxième niveau de la posture. Il faut que le pied soit plat. Donc vous voyez si vous pouvez le faire. Et sinon, premier niveau. Donc, ensuite, on va, à l'inspire, lever le bras droit à l'horizontale. Cette main droite, vous allez venir la poser sur le genou gauche et c'est cette main droite qui va amener en fait la cuisse vers l'abdomen pour vous redresser. Pendant toute la posture, il faut tirer comme ça. Donc c'est soit comme ça et si ça va mieux, on peut aussi faire carrément comme ça. Mais voilà, au début, je vous conseille de faire comme ça parce que ça permet de bien avoir le ressenti qu'on tire le genou vers soi pour se redresser. On va partir par là. Donc le ventre, il faut déjà l'orienter un peu par là, parce qu'on a tendance, le ventre, il nous bloque en général. Donc on tire le ventre et on se retrouve le sternum vers la gauche. On est déjà orienté à gauche. Ensuite, on tire bien avec sa main droite sur la cuisse gauche.
Inspire, on lève le bras gauche vers soi. Donc on est déjà orienté à gauche. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, on regarde sa main qui va vers l'arrière. C'est l'exercice qu'on vient de faire en ouvrant les épaules. Inspire, on retourne la main et elle revient. On prépare la torsion. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, on part, on tourne. Inspire, on retourne la paume de main et on ramène. Donc il faut que les deux ischions soient dans le sol. Donc une dernière fois. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, on tourne. On est au maximum. L'épaule est ouverte. Vous allez orienter, poser la main gauche à l'arrière du fessier gauche en orientant le bout des doigts soit vers l'arrière, soit vers la droite pour garder l'ouverture de l'épaule. Vous regardez au-delà de l'épaule gauche, vous tirez avec la main droite sur le genou gauche et là vous abaissez les épaules et vous essayez de sentir la position de l'omoplate gauche qui est en sonnette. Et là vous êtes dans la posture d'Ardha Matsyendra. Conscience pied droit. Le pied droit, il est flex. Repoussez-vous du sol avec la main gauche. La main gauche, c'est comme un tuteur pour ne pas vous enrouler. On a la poitrine et le sternum ouverts à gauche. Alors c'est une posture où on ne peut pas bien respirer, mais vous allez essayer d'expirer longuement. Donc cette posture met en rotation, en torsion, l'axe vertébral dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça fait monter l'énergie. Et c'est l'énergie solaire qui est sensibilisée dans cette posture, car la narine solaire et le côté solaire n'est pas écrasé dans la posture, côté droit. Pour revenir, vous lâchez le bras qui est à l'arrière, il monte en arc de cercle vers le ciel et vous regardez la main. Vous la regardez, quelqu'un vous saisit la main depuis le ciel, puis vous remet dans l'axe et vous ramenez cette main devant vous. Le pied, vous le soulevez et vous le mettez à côté, vous le remettez le pied gauche dans l'axe, vous pliez les deux genoux et vous venez vous enrouler. Alors normalement, c'est une posture qui amène une respiration très rapide, comme si on avait fait beaucoup d'exercices, parce que ça a bloqué complètement le souffle et ça a fait monter l'énergie en même temps. Donc ça fait effet cocotte-minute. Mais c'est très bénéfique de faire monter l'énergie le long de l'axe vertébral. Alors, on va venir faire l'autre côté et après, on pourra ressentir les bénéfices de cette posture en position allongée, parce que c'est vraiment en position allongée qu'on peut ressentir ce qui se passe en nous. Pied gauche, flex. On essaie d'être sur l'avant des ischions, on plie le genou droit et on l'amène vers soi. On passe le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Donc, soit vous levez, déjà vous tirez bien le genou droit vers vous pour plaquer l'abdomen contre la cuisse droite. Vous levez le bras gauche et vous voyez si vous pouvez saisir, tirer fortement avec votre main gauche la cuisse droite. Et sinon, vous pouvez carrément faire comme ça. Vous pouvez passer le coude autour. Vous voyez comment vous pouvez, ce qui est le mieux pour vous, pour garder le dos droit. Inspire, vous levez le bras droit à l'horizontale. Pied gauche flex. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, vous partez en regardant cette main droite aller vers l'arrière. Vous retournez à l'inspire et vous ramenez à l'inspire. Donc, on va quand même passer le ventre. Vous allez, avec votre main droite, tirer le ventre et le passer sur la droite, parce qu'on a tendance à pas... Le ventre nous gêne vraiment pour la rotation. Donc, on passe le ventre à droite, et comme ça, on a déjà le sternum vers la droite. On met la main face au sternum, comme ça, on ne revient pas dans l'axe de la jambe gauche, on est directement à droite. Inspire, paume de main vers le ciel, et à l'expire, on passe. Les deux ischions sont dans le sol. Inspire, on retourne la paume de main
expire, on ramène. On ne va pas jusqu'à la jambe gauche, on s'arrête à droite. Inspire, paume de main vers le ciel, expire, partez. Et si ça va, si l'épaule droite est ouverte, si vous sentez l'omoplate droite en sonnette, eh bien vous pouvez poser la main droite à l'arrière. C'est un tuteur qui vous empêche de vous enrouler. Vous repoussez avec la main droite. Vous tirez la cuisse droite vers vous. Vous regardez au-delà de l'épaule droite. Et vous êtes dans la posture d'Ardha Matsyendra. Pensez à votre pied gauche flex. Appuyez sur votre talon du pied gauche. Repoussez-vous avec la main droite. Ressentez le souffle dans le corps. Qui a du mal à respirer? Vous avez du mal à respirer, mais essayez d'allonger l'expire. Repoussez le ciel avec le sommet de la tête et aucune douleur dans le corps. Il ne faut pas avoir mal, il ne faut pas aller trop loin dans la torsion. Rentrez le ventre à chaque expire. Dites-vous que dans cette posture, il y a des niveaux où on a carrément l'épaule gauche par-dessus le genou droit. On est carrément retourné en arrière. Pour revenir, vous lâchez la main qui est à l'arrière et à l'inspire, elle va s'étirer vers le ciel en arc de cercle. Vous la regardez. Quelqu'un vous attrape cette main et vous remet le buste de face. Vous posez la main sur le sol, vous remettez le pied droit à côté du pied gauche et vous venez vous allonger. Pour ressentir tout ce qui s'est passé en vous. Alors là, c'est là qu'on ressent vraiment que l'énergie est montée. Donc soit les jambes, vaut mieux avoir les jambes tendues. Observez déjà votre souffle. On a fait une posture statique et pourtant peut-être que vous avez un souffle très dynamique. C'est-à-dire qu'il est très fin, mais en même temps il est très très rapide. Et assez, il est pas, on ne va même pas dire qu'il est fin, il est plutôt rapide et on le sent vraiment. Il est sous-claviculaire. Sentez que ça fait effet cocotte-minute dans la cage thoracique, dans l'espace sous-claviculaire. Si vous portez votre conscience dans cette zone, vous sentez que ça brasse normalement. Si vous êtes très sensible, vous pouvez même sentir peut-être une pulsation. Une pulsation, c'est comme si on venait de faire un footing ou une activité physique intense, du vélo, et il y a une pulsation qui se met en place. Beaucoup d'énergie, en fait, qui crée une sensation de pulsation dans le corps. Restez dans l'accueil de ces sensations énergétiques, peut-être physiques aussi, c'est une posture très libératrice. Peut-être que de la chaleur également s'est répandue dans votre corps, c'est une posture qui donne chaud normalement. Et laissez peu à peu l'ambiance de cette posture disparaître au profit de cette nouvelle posture qui est la posture de Shavasana. Donc le souffle est très haut après cette posture, il est sous-claviculaire et vous allez voir que la posture de Shavasana va redescendre le souffle à l'arrière du nombril. C'est-à-dire que peu à peu le souffle, il était très fin et très rapide. Il va devenir plus long, plus profond, jusqu'à se retrouver sous le nombril. Essayez de ressentir qu'à l'inspire et à l'expire, peu à peu, le nombril se soulève à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Et on a l'impression vraiment, la sensation que le souffle redescend en nous. Car la posture de Shavasana, c'est une posture qui repose, qui dépose. La posture d'Ardha Matsyendra, c'est une posture qui élève. C'est pour ça que l'énergie et le souffle s'élèvent.
Alors, après des torsions aussi intenses, parce que mine de rien, on a fait des torsions de tout le corps, depuis les chevilles jusqu'au niveau de la première vertèbre cervicale, on va venir s'étirer fortement. Alors, vous ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin. Vous serrez, pas largeur du bassin, vous serrez les pieds, vous serrez les jambes. Et vous serrez les genoux surtout. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Et restez les lombaires plaqués. Éloignez les épaules des oreilles, menton dans le creux de la gorge. Croisez les doigts devant vous. On va monter les bras à l'arrière de la tête en plusieurs respirations, en plusieurs inspirations. Donc, retournez les paumes de main vers l'avant. Prochaine inspire, levez les bras à l'horizontale, à la verticale, pardon, paume de main vers l'avant, sans tirer. Vous avez les épaules dans le tapis. Vous avez le menton dans le creux de la gorge et les lombaires dans le tapis. Donc, on va le faire en deux inspires, c'est-à-dire que sur une prochaine inspire, vous avez les bras en diagonale, ils ne sont pas encore étirés à l'arrière de la tête. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Prochaine inspire, allez déposer les bras à l'arrière de la tête en les gardant souples de façon à avoir les épaules et les coudes dans le sol, menton dans le creux de la gorge. Donc on a les bras non étirés de façon à avoir le maximum de peau du dos dans le tapis. Et on reste un peu là en essayant de plaquer le maximum de peau du dos dans le sol et d'avoir le menton dans le creux de la gorge. Sentez que le ventre, peu à peu, il se plaque. Alors, on va aller étirer cette zone qui se trouve au niveau du nombril. Pour cela, vous allez lever les coudes de pied et les orteils. Vous êtes sur les talons. À chaque expire, vous allez glisser les talons vers l'avant de 10 cm. Et à chaque inspire, vous pousserez les paumes de main vers l'arrière. Et en gardant toujours les lombaires dans le tapis. Il faut surtout garder les lombaires dans le tapis. On va le faire en plusieurs respirations pour bien être certain que les lombaires restent dans le sol. Prochaine expire, avancez les talons vers l'avant de 10 cm en gardant les lombaires dans le tapis. Inspire, poussez les paumes de main vers l'arrière. Cette fois-ci, on tend les bras, mais vous gardez les lombaires dans le tapis. Restez un peu là, inspire, expire. Maximum de peau du dos dans le sol, peut-être les épaules, peut-être les coudes. Prochaine expire, glissez de 10 cm les talons vers l'avant. Gardez les lombaires dans le tapis. Inspire et tirez les paumes de main vers l'arrière. Et restez là, inspire, expire, avec le maximum de peau du dos dans le sol. Pied flex, orteil vers le visage. Serrez les genoux. Expire, avancez de 10 cm. Inspire, poussez les paumes de main, gardez les lombaires dans le tapis. Inspire, expire là. Prochaine expire, avancez. Inspire, poussez les paumes de main vers l'arrière. Recommencez. Prochaine expire, poussez. Gardez les lombaires le plus longtemps possible et quand ils sont décollés, vous orientez les lombaires en direction du sol. Pensez à votre bosse du crâne aussi. Appuyez la bosse du crâne dans le sol. Prochaine expire, avancez. Inspire, poussez. Et là, dernier ou avant-dernière fois, vous tendez les jambes, pieds flex. Vous appuyez les talons dans le sol, les lombaires en direction du sol et à l'inspire, vous poussez les paumes de main vers l'arrière. Vous êtes dans le bâton qui s'étire. Restez tonique, appuyez les talons dans le sol, les lombaires en direction du sol, la bosse du crâne et à l'inspire, poussez les paumes de main vers l'arrière. Expire, relâchez les jambes et ramenez les bras le long du corps. Ressentez que le bassin, on a la sensation que le bassin s'est éloigné des basses-côtes. Avec un étirement intense de cette zone du ventre, de l'abdomen. Portez votre conscience dans la zone de l'abdomen, sous le nombril ou dans l'estomac également. Essayez de ressentir de nouveau votre vie intérieure, toutes les sensations qui peuvent être de l'ordre de relâchement, de chaleur, de fraîcheur, tonicité, frisson, pulsation.
tout ce qui constitue la vie intérieure, l'énergie dans le corps, et qu'on brasse, qu'on déploie avec toutes ces postures. Comparez par rapport au début de séance, lorsque je vous ai dit de ressentir votre vie intérieure, et normalement vous aviez un premier point de départ, un constat. Essayez de comparer par rapport à la fin de la séance, voir si vous avez la sensation que l'énergie s'est déployée en vous. Est-ce que vous avez une sensation de brassement énergétique dans le corps? Que c'est plus vivant à l'intérieur de vous? Et pour cela, vous déployez vos sens subtils dans le corps pour aller voir ce qui s'y passe, votre vie intérieure. Donc, sensation d'étirement, dilatation, rétraction, soulèvement, tout. Pour terminer, on va faire un pranayama, un contrôle du souffle, tout doux, qui est relié à toute la pratique qu'on vient de faire. Donc, c'est Nadi Shodhana, c'est respirer alternativement par les narines. Et on va le faire avec un mouvement de tête. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez, ramener les talons près des fessiers, largeur du bassin pour être bien installé, si vous le voulez. Si vous êtes bien allongé, vous pouvez rester allongé. Alors, ce pranayama, c'est-à-dire qu'on va expirer, inspirer par une narine, expirer, inspirer par l'autre, alternativement. Et pour ce faire, on va rouler la tête à gauche, puis la ramener dans l'axe, puis à droite, puis la ramener dans l'axe. Et le mouvement d'inspire-expire alternativement par les narines va se faire automatiquement. Prochain expire, vous allez rouler la tête à gauche. Inspire, vous ramenez la tête dans l'axe. Expire, tête à droite. Inspire, ramenez la tête dans l'axe. Expire, tête à gauche, et vous continuez. Inspire, on ramène la tête dans l'axe. Expire, tête à droite. Inspire, on ramène la tête dans l'axe. Alors, n'allez pas trop vite. Et après, on va commencer à décortiquer ce qui se passe en nous dans les narines. Donc, par exemple, quand vous roulez la tête à gauche, vous expirez narine gauche. Quand vous ramenez la tête dans l'axe, vous inspirez narine gauche. Quand vous roulez vers la droite, vous expirez à droite. Quand vous ramenez la tête dans l'axe, vous inspirez par la même narine. Donc c'est toujours expire d'un côté quand on roule, inspire, on revient dans l'axe. Expire, on roule, on part dans l'autre narine. Inspire, on revient dans l'axe. Et ça, on va essayer de le ressentir. C'est-à-dire que vous allez porter votre conscience dans le triangle nasal. Vous allez expirer en ressentant l'air qui ressort par la narine du côté où on roule la tête. Et inspire, l'air monte dans la narine jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Si on part à droite, par exemple, vous expirez, vous roulez la tête à droite, l'air sort par la narine droite. L'inspire se fait par la narine droite, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Expire par l'autre narine, vers l'infini. Inspire par la même narine, l'air monte jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Et vous expirez par l'autre narine. Essayez de ressentir la densité de l'air alternativement dans les narines. Sens subtil du toucher. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir que quand vous roulez la tête d'un côté, l'air qui sort par la narine de ce même côté est réchauffé. Et vous sentez la densité de l'air dans la narine. Et quand vous inspirez par cette même narine, peut-être que vous pouvez sentir que l'air est plus frais, car il n'est pas réchauffé par les poumons. Et ensuite, petit temps poumon plein, espace entre les deux sourcils, et vous expirez de l'autre côté. Petit temps poumon vide.
Inspire par le même côté. Donc c'est un jeu sensitif. Essayez de ressentir l'air qui monte à chaque fois par une narine, l'air ou le souffle plutôt, et qui redescend par l'autre. Donc on n'a pas besoin de se boucher les narines avec les doigts grâce à cette technique. C'est un pranayama psychique, car il se fait avec notre esprit. Si bien qu'on va arrêter de tourner, de balancer la tête. Vous terminez par un roulement de tête à gauche. Et vous revenez dans l'axe. Mais on va continuer notre pranayama. Donc vous allez expirer, narine droite, le souffle ressort par la narine droite. Inspire, on reçoit le souffle narine droite jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Expire, on redonne ce dont on n'a plus besoin, narine gauche. Inspire, on reçoit le souffle de l'univers, narine gauche. Poumon plein, espace entre les deux sourcils. Expire, on redonne ce dont on n'a plus besoin, narine droite. Inspire, narine droite. Poumon plein, le temps que ça se mélange, et on expire, narine gauche. Inspire, narine gauche, on inspire de l'énergie lunaire. On la garde en nous pour nourrir notre corps, donc dans la partie du cerveau, espace entre les deux sourcils, et on la redonne de l'autre côté. Puis inspire, narine droite, on inspire de l'énergie solaire. On la garde en nous, espace entre les deux sourcils, pour nourrir notre corps, et on redonne ce dont on n'a plus besoin par l'autre narine. Mais en même temps, quand on redonne, en fait, on redonne, on ne respire pas que par les narines, on respire par la peau également. C'est un méridien d'énergie qui part des narines. Donc méridien lunaire à gauche, méridien solaire à droite. Donc quand vous faites une prise d'énergie à gauche, l'énergie en réalité elle descend dans tous les mi-corps gauche. Et après vous leur redonnez cette énergie narine droite, mais vous la redonnez dans tous les mi-corps droits. Donc ça mélange l'énergie lunaire et solaire en vous. Prise d'énergie extérieure, lunaire ou solaire, que vous redonnez dans votre corps, dans votre énergie également opposée, pour mélanger les deux énergies ensemble. Donc si vous visualisez par exemple que vous prenez de l'énergie lunaire, elle est bleue, l'énergie lunaire elle est symboliquement représentée par de la couleur bleue, vous la redonnez dans l'hémicorps solaire qui est jaune, donc ça fait une couleur verte. Et de la même façon, vous prenez de l'énergie solaire jaune et vous la redonnez dans l'hémicorps qui est bleu, qui est lunaire, et ça fait de l'énergie verte. Car les couleurs sont des énergies, ils n'ont pas choisi ces couleurs par hasard. L'énergie lunaire, elle est de qualité lunaire donc, mais c'est la même qualité que la couleur bleue. Également que l'énergie solaire, c'est la même qualité que la couleur jaune. Et l'énergie verte, c'est l'énergie qu'on retrouve dans la nature, donc elle est très très présente, et elle est représentée dans notre système énergétique, dans l'espace du cœur. Comme par hasard, c'est le lieu où notre souffle est parfaitement équilibré. La longueur, la qualité du souffle, sa longueur, sa densité. Et c'est également le centre d'énergie qui est représenté par la couleur verte. C'est l'espace du cœur, Anahata. Vous allez terminer en expirant narine gauche. Et vous ne faites plus rien. Normalement, vos énergies sont parfaitement équilibrées en vous. C'est-à-dire que chaque personne a une prédominance énergétique, soit il est lunaire, quelqu'un de posé, assez passif, posé, timide, soit quelqu'un de solaire, très actif, très dynamique. Et là, en général, donc on a toujours une prédominance et parfois on est en excès dans cette énergie. Et là, cette séance nous a permis de tout équilibrer.
Et normalement, vous devez le percevoir dans votre ambiance intérieure. Si vous étiez très énervé, vous êtes posé. Et si vous étiez très fatigué, peut-être que vous êtes un petit peu énergisé, que ça va mieux. Essayez de ressentir les bénéfices de cet équilibrage énergétique. Portez votre conscience dans votre buste pour observer où se fait le souffle. Alors déjà, sa qualité, il est très fin et très fluide, presque imperceptible, mais il est pourtant cage thoracique, car il est parfaitement équilibré. La longueur de l'inspire est aussi longue que la longueur de l'expire. Essayez de ressentir l'ambiance intérieure que cela a développé en vous, que ce pranayama et ces postures ont développé en vous, cet équilibre parfait. Et pour terminer, vous portez votre conscience dans l'espace du cœur, au milieu de la poitrine, et vous allez visualiser un vert intense, un vert comme l'herbe, le gazon, vert lumineux, le gazon où reflète le soleil. Et vous allez essayer d'évoquer cette couleur déjà dans l'espace du cœur, comme si toutes les cellules et les molécules de votre corps devenaient vertes, vert lumineux. Puis tout le buste, si vous pouvez. C'est une visualisation, une évocation. Puis les jambes, puis les bras, puis la tête, puis peut-être l'énergie autour de vous, comme si vous étiez entouré d'une bulle vert lumineuse, qui est le parfait équilibre des énergies solaires et lunaires. Quand vous faites cette évocation, observez l'ambiance qui se transforme encore, l'ambiance intérieure, le souffle qui devient encore plus fin, plus subtil. Appréciez les sensations. Alors, on va remettre tranquillement le corps en mouvement par le biais de la respiration. On va revenir vers une respiration dans les 4 zones respiratoires. C'est-à-dire que sur une prochaine expire, vous rentrez le ventre en plaquant les lombaires dans le tapis et en resserrant les sphincters. Inspire, vous relâchez le ventre et vous sentez l'air monter, écartez les basses côtes, cage thoracique, espace sous-claviculaire. Expire, le souffle descend. Fin d'expire, rentrez le ventre, plaquez les lombaires dans le tapis, serrez les sphincters. Sphincter périnée. Inspire, laissez les lombaires se décoller du sol et le souffle monter jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, tout se rétracte et vous rentrez le ventre. Prochaine inspire, étirez les bras vers l'arrière. Laissez le dos se cambrer un petit peu. Poussez bien le bout des doigts, poumon plein. Expire, ramenez les bras le long du corps et fin d'expire, plaquez la bosse du crâne dans le sol, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, relâchez, étirez les bras. Dos un petit peu creusé. Expire, ramenez les bras le long du corps. Videz. Fin d'expire, ramenez le genou gauche vers vous, puis le genou droit en décollant les pieds. Une main sur chaque genou et venez tracer un 8 allongé avec les genoux. En douceur, d'un côté puis de l'autre, en sentant le massage abdominal. Lombaire, pardon. Lombaire et abdominal, remarque. Puis vous remettez les genoux dans l'axe. Prochaine inspire, éloignez les genoux de vous en gardant les lombaires dans le tapis. Expire, ramenez les genoux près de la poitrine, décollez la tête, le haut du dos, éloignez les épaules des oreilles, le visage en direction des genoux. Et inspire, vous redéposez le haut du dos, la tête, et vous éloignez les genoux en gardant les lombaires dans le tapis. Expire, vous ramenez les genoux et vous décollez la tête, le haut du dos, le visage en direction des genoux. Inspire,
Vous redéposez le haut du dos, la tête en éloignant les épaules des oreilles et vous éloignez les genoux. Une dernière fois. Et ensuite, vous posez un pied et l'autre sur le sol, fin d'inspire. Puis les bras le long du corps et vous pouvez, si vous voulez, allonger les jambes ou pas. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.